Ici, nous voyons un peuple qui était en difficulté. Le roi était en difficulté. Le roi Achaz avec Josaphat. Et ce roi-là est venu vers Élisée. Parce que il sait que Akab n'a pas été tendre avec Élisée, avec Élie, son maître. Et il savait que Élisée était celui qui avait la parole de Dieu. Alors, il est allé voir Josaphat. Il est allé voir Joram et parti voir Josaphat. Et pour qu'ils aillent voir Élisée pour savoir qu'est-ce qu'il a comme parole à leur dire par rapport à cette guerre. La nouvelle création est une personne. Lorsqu'il a une décision importante à prendre, ne se hâte pas à prendre la décision et ne se fie pas à n'importe quel conseiller pour prendre la décision. Voilà l'attitude de la nouvelle création. Ils ont cherché l'homme de Dieu. Ils savaient que Dieu parle par lui. Et ils sont allés dire à Élisée, dis-nous ce que l'Éternel a comme parole pour nous. Élisée lui dit, écoute roi d'Israël Joram, si ce n'était pas à cause de Josaphat, moi je ne ferai même pas cas de toi. Parce que tu es loin de Dieu. Tu es rebelle à la parole de Dieu. Tu n'es pas soumis à Dieu. Et Dieu ne te parlera pas. Si je dois consulter Dieu, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de Josaphat. Que Dieu multiplie les Josaphats au milieu de nous, qui ont la faveur aux yeux de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Ceux qui sont les Josaphats sont ceux qui aiment Dieu et qui aiment sa parole. Et qui sont soumis à la parole de Dieu. Alors il a dit au roi, amenez-moi un joueur de flûte. Alors quand il va commencer à jouer, l'esprit va venir sur moi et je vais commencer à prophétiser. Donc ici nous sommes en train de voir comment provoquer une prophétie. N'oubliez pas que c'est le thème de ce matin. Comment je peux provoquer une prophétie dans ma vie. Mon frère, ma soeur. Donc dans cette introduction-là, je voudrais simplement vous dire, quand un mot de la prophétie vient par un vrai prophète de Dieu, il est une chose entièrement puissante. C'est une parole puissante. C'est une révélation puissante. Et je vais vous dire pourquoi elle est puissante. Elle est puissante parce que c'est Dieu qui parle à travers un homme. Gloire à Dieu. Et on l'a vu avec Élie. Lorsque l'Éternel a parlé à travers Élie, ce qui était impossible est devenu possible. Et lorsqu'il parle avec Élisée, ce qui était impossible est devenu possible. Et moi je vais vous dire ce matin que l'impossibilité dans ta vie va devenir possible aussi. Parce que l'Éternel est ici. Son esprit est ici. Et c'est lui qui parle ce matin à travers moi, parce qu'il t'a vu dans ta souffrance, il t'a vu dans tes difficultés, il t'a vu dans tes déboires, il t'a vu dans les différentes questions de ta vie. Et il m'a parlé quand j'étais à genoux devant lui. Il m'a dit de le dire, de prêter attention à ce que je vais le dire. Chaque fois que vous serez face à une situation, vous saurez comment provoquer une prophétie pour avoir la solution, pour aller de l'avant dans votre vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu parle. Il parle à travers la langue des hommes. Regardez dans Amos.
Le livre de Amos chapitre 3 versets 7 à 8. Amos tabo vers Amos Chapitre 3 verset yo poelani. versets 7 à 8. Amos tabo verset yo poelani. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit. Qui ne serait pas effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Gloire à Dieu. La Bible nous dit ici, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ça veut dire que enfants de Dieu, peuple de Dieu que nous sommes, rien ne doit nous surprendre dans notre vie. Si quelque chose nous surprend, c'est parce que on n'a pas concerté Dieu. On ne s'est pas approché de Dieu. La Bible dit clairement ici, tout ce que Dieu fait sur la terre, il ne fait pas sans avoir révélé à ses prophètes, ses serviteurs les prophètes. Mais si toi, tu ne te fies pas à Dieu et à ses serviteurs, tu penses que ce sont des beaux parleurs, tout ce qu'ils disent, ça va passer au-dessus de ta tête et tu vas rester toujours dans ta position. C'est ça. Parce que c'est Dieu qui te parle. Mais tu n'as jamais vu Dieu. Dieu n'est pas en chair et en os. Dieu est esprit. Et il vient tabernacler dans l'homme pour te parler. Mais toi tu ne crois pas. Comment tu vas avoir la solution? Ça c'est la première chose que tu dois retenir. Dieu révèle ses secrets. Gloire à Dieu. Il révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Deuxième passage, dans le psaume 33 verset 8 à 9. Notez ça d'abord rapidement et on va continuer. Le psaume 33 verset 8 à 9. Que toute la terre crée l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Gloire à Dieu. Vous voyez, les termes sont précis. Dieu dit la chose et la chose arrive. Quand vous vous arrêtez sur ça, vous pouvez croire que c'est indépendamment de vous. Alors encore dans 2 Chroniques 20:20, l'Éternel dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Retiens cela bien. 2 Chroniques chapitre 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Gloire à Dieu. Vous voyez, il dit ici, vous voyez, peuple de Dieu à Bethel Sansan. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, et vous réussirez. Gloire à Dieu. Donc Dieu dit ici, d'abord il ordonne et la chose existe. Il dit la chose et la chose arrive. Et il ajoute ici,
Confiez-vous en lui. Ne vous confiez pas au système de ce monde. Ne pensez pas que votre solution va venir dans ce système mondain. Confiez-vous en l'éternel. Écoute-moi. Tu es une femme. Tu es ici ce matin. Tu es ici d'une famille musulmane. Et depuis que tu as fait ce choix-là pour marcher avec le Seigneur, pour donner ta vie au Seigneur, à cause de cet engagement, tu as des persécutions. Et tu as dans ta vie des humiliations. Mais l'Éternel te dit ce matin, confie-toi en l'Éternel. Reste ferme en l'Éternel. C'est toi qui seras la solution de ta famille. C'est toi qui seras la solution de ta famille. J'ai dit tu seras la solution de ta famille. Ainsi dit l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, c'est très important que vous compreniez et que vous prêtez attention à la parole de Dieu. Confiez-vous à ces prophètes. Alors, nous venons de voir ici comment on peut provoquer une prophétie. Mais maintenant, quand Dieu parle, quand la prophétie sort, comment dois-je me comporter devant la parole prophétique? Quelle attitude je dois adopter? Ça c'est très important. Parce que mon attitude devant la parole prophétique peut être positive ou négative dans ma vie par rapport à ses résultats. Alors, première chose, lorsque Dieu parle, lorsque tu as reçu la parole prophétique, tu dois la recevoir avec foi. Tu dois la recevoir par la foi. Reçois cette prophétie par la foi. Même si tu ne comprends pas comment cela pourrait s'accomplir, comment cela va arriver, c'est pas un problème. Reçois-la avec foi et demeure ferme dans cette parole. Ça c'est la première chose. Et on peut lire cela dans Luc chapitre 1 verset 34. Lorsque l'ange est venu parler à Marie, nous voyons une attitude vraiment sereine, positive, devant quelqu'un qui a reçu la parole prophétique. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? Verset 35 jusqu'au verset 38. Là, il lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et là il a chita. Dis Amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà une attitude positive devant la parole prophétique. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment cela peut se passer. Humainement, c'est impossible. Mais qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Je ne sais pas ta situation ce matin. Je ne sais pas quel est le problème de ta vie ce matin. Mais lorsque tu vas entendre la parole prophétique ce matin sur ta vie, ne cherche pas à comprendre. Dis seulement à Dieu qu'il me soit fait selon ta parole. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est une attitude qui bannit l'incrédulité et le doute au sujet de ce que Dieu t'a dit. Autre passage que j'ai noté pour ajouter, c'est le verset 8 et le verset 9 que nous avons déjà lu dans le psaume 33.
que toute la terre crée l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Maintenant, Dieu a parlé. Il a dit que ce que lui, il dit, ça arrive. Ce que lui, il ordonne là, ça existe. Maintenant, toi, tu dois recevoir cette parole par la foi. Parce que c'est notre foi qui triomphe du monde. La parole sans la foi n'aboutit à rien. Mais lorsque Dieu parle et tu mets ta foi en cette parole, le résultat est probant dans ta vie. Vous voyez, frères et sœurs, maintenant, quand Dieu parle, pourquoi je dis de la recevoir par la foi? Deuxième chose, quand Dieu parle, ne demandez pas de signe à Dieu quand il vous parle. Faut bien noter ça. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes des chercheurs de signes. Des chercheurs de signes, pourquoi? Parce que vous ne croyez pas à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi vous voulez des signes. À quel signe je vais reconnaître que c'est Dieu qui m'a parlé? Donc tu traites de Dieu de menteur alors. Qui a fait ça? Zacharie. Un homme de Dieu. Vous savez, les païens, ils n'ont pas de problème avec la parole de Dieu. Quand Dieu parle à un païen, sur place, il dit oui. Et il se met à marcher selon la parole. Mais quand Dieu vient parler à un chrétien, à un de ses enfants, qui est né dans le milieu chrétien, mouillé dans le milieu chrétien, grandi dans le milieu chrétien, quand Dieu lui parle là, il va commencer à poser 1000 questions. Moi j'ai déjà entendu ça. Mais qu'est-ce qui montre que c'est vrai? Quel est le signe que Dieu me donne? Souvent Dieu vous donnera un signe qui ne serait pas à votre joie. Regardez dans Luc chapitre 1 verset 13 à 20. Zacharie a demandé un signe. Quand l'ange est venu lui dire que Dieu a entendu sa prière et que Dieu l'a exaucé et que sa femme Élisabeth aura un fils du nom de Jean-Baptiste, Zacharie se permet de dire à l'ange, à quel signe moi je vais reconnaître que ce que tu m'as dit là est vrai. Regardez un homme de Dieu, il enseigne les autres, il exhorte les autres, il donne la parole aux autres. Dieu vient lui parler et il doute de la parole de Dieu. Que Dieu bannisse les doutes dans vos cœurs ce matin au nom de Jésus. Que Dieu enlève les doutes dans vos cœurs ce matin au nom de Jésus. Que vous arrêtez de poser à Dieu des conditions pour savoir si sa parole est vraie ou pas. Dieu n'est pas un menteur. Il a déjà dit, ce qu'il dit arrive. Ce qu'il ordonne là existe. Donc mon frère, ma soeur, c'est à toi de croire ou de ne pas croire. Mais ne défie pas Dieu. Ne défie pas Dieu en disant à Dieu, moi je ne crois pas, donne-moi un signe, je saurai que c'est vrai. Non, mon frère, ma soeur, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ça ne va pas être profitable pour toi. Alors, bien aimés frères et sœurs, si vous avez un doute sur une parole de la prophétie, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. La seule chose que vous devez faire, c'est de garder votre bouche fermée et ne pas la ouvrir. Si vous ne comprenez pas, et même si la parole est trop forte pour vous, et vous doutez de cette parole, ça peut encore aller avec vous si vous n'ouvrez pas votre bouche. Mais dès que vous ouvrez votre bouche, vous commencez à parler, regardez ce qui va se passer. Dans 2 Rois 7, verset 1. Élisée dit, verset 1 à 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle.
à la porte de Samarie. Ya Samarie rignoron. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. La rima soda ningri masinda tikde nuga yela wenam dawaya. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, Quand seb san wa pak feneta sa sonwa. pareille chose arrivera-t-elle? Bon kanga budu anam pibiram sida. Et Élisée dit, Ta Élisée le rawaya. tu le verras de tes yeux, Na nyanda la fo nifu mais tu n'en mangeras point. la fo kontolon die. Vous voyez la mauvaise attitude lorsque vous doutez de la parole de Dieu Ine yan san pas soma yam sa wa et sama que vous ouvrez wenam. la bouche, vous commencez à parler. La yam sa wa ya no ran singte gomda. Souvent vos problèmes ne viennent pas de Satan. Wa katani yela pas sutana wat ni yam yela. Souvent vos problèmes viennent de votre propre langue. Yela menga yam no bim sa wat ni yela konti yam. Il y a des choses que vous ne comprenez pas dans la parole de Dieu. Yela mbe yam san pon wenam gomda. Quand Dieu a parlé, Wenam sa wa gome. taisez-vous. Sini nora. Attendez Yalsia. la manifestation. Attendez le résultat. Abisa. Ne parlez pas trop vite. Rai gome taw taw. Parce que tu n'es pas le conseiller de Dieu. Il faut pas wenam saranda. Tu n'es pas le conseiller de Dieu. Quand Dieu créait la terre, toi tu n'étais pas là. Wenam so nan tengon fra kabe. Donc il t'a pas demandé de conseil pour mettre la lune là où elle est. Apawa so fonto sarlata nin kiwa. Il t'a pas demandé de conseil pour mettre les arbres selon leur espèce. Apawa so fo nan gese tikanga to ni Donc, la quand yela. Dieu parle là, Wenam sa gome. si tu doutes de sa parole, Samne gomda. alors mon ami, Ndwa. si tu veux pas avoir de problème avec la parole de Dieu, wenam gomda. ferme ta bouche. Mumo nora zindi. Mais souvent les gens sont un peu trop arrogants. La neba wakata ninga wukuda wukuda. Parce qu'ils pensent que leur position intellectuelle les permet de parler contre la parole de Dieu comme ils veulent. Et quand les conséquences négatives maintenant commencent à s'abattre sur eux, ils sont en train maintenant de crier et ils n'ont pas quelqu'un pour les sauver. Voilà un homme. Le roi s'appuie sur lui. Mais c'est pas Dieu qui s'appuie sur toi. C'est le roi qui s'appuie sur toi. Mais Dieu est au-dessus de toi et du roi. Et il a parlé. Même si tu doutes là, parce que tu as fait la formation de l'école de guerre, et que des situations pareilles là ne peuvent pas être décantées en une seule nuit. Ça c'est selon les enseignements des hommes. C'est la formation que tu as reçue dans le cadre militaire. Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que les solutions de Dieu n'est pas les solutions des hommes. La manière dont Dieu opère, c'est pas la manière dont les hommes opèrent. Dis à l'homme de Dieu, je ne comprends pas ce que tu dis, mais qu'il soit fait selon ta parole. Alléluia. Et il allait profiter de cette abondance. Il allait profiter de ce miracle. Il allait jouir de cette bénédiction. Mais il a osé. Il a osé défier la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin-là, je te parle de la part de Dieu. Ne défie pas la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas, ou si tu as des doutes, garde le silence. Ferme ta bouche et tu verras les choses venir et tu pourras en profiter. Et tu vas te repentir. Lorsque tu verras la bénédiction, tu vas te repentir d'avoir douté de Dieu. Ça c'est la troisième chose. Quatrième chose que tu dois faire. Quatrième comportement que tu dois avoir devant la parole de Dieu. Lorsque tu entends la parole prophétique, c'est de prier pour que votre prophétie se manifeste. Ah! C'est là où beaucoup de gens faillissent. Parce que quand Dieu parle, il a dit, ce que j'ai dit, ça va arriver. Ce que j'ai ordonné, ça va exister. Les gens disent Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je suis arrivé. Oh, Dieu m'a parlé. Et puis on se met à ronfler sur le matin. Et quand il se réveille en 2027, il dit que la prophétie n'est pas encore accomplie. Il dit mais Dieu a parlé. Est-ce que c'était Dieu? Bien sûr. C'est Dieu qui t'a parlé. Est-ce que tu as prié?
pour la manifestation de ta prophétie, je vous ai dit, quand Dieu ne vous a pas donné une prophétie, vous n'avez pas de problème. Dès que Dieu vous donne une prophétie, alors vous avez un fardeau dans la prière. Vous allez prier pour la manifestation de la prophétie dans votre vie. C'est là où beaucoup de chrétiens ont failli. Ils ne prient pas pour la manifestation de leur prophétie. Tu as dit tu seras grand. Tu seras grand. Quand tu es déjà un étudiant. Quand tu as entendu Dieu a dit qu'il va t'élever, il va te faire un grand homme. Tu rends tous les cahiers là, tu poses. Tu n'étudies plus. Tu n'ouvres même plus les cahiers. Tous les jours Dieu a dit que je serai grand. Tu as dit que je serai grand. Tu seras un grand pauvre. C'est ça que tu veux? Dieu a parlé. Mais prie. Quand tu vas prier là, Dieu va te dire voilà comment tu dois arriver à cette grandeur là. Applique-toi à tes études. Applique-toi. Étudie. Et mets toi au sérieux. Dans ton travail. Ton travail c'est les études. Si tu es un fonctionnaire, tu as dit tu auras une promotion. Maintenant toi tu dis Dieu a dit que j'aurai une promotion. Même si je vais au travail à 10 heures, j'aurai une promotion. Mon frère, tu seras pas promotion mais promaté. Ah oui. Il faut comprendre la prophétie. Quand Dieu te dit que tu seras promu, mon frère, si tu partais à 7 heures au travail, commence à aller à 7 heures moins le quart. Ah oui. Si tu pouvais faire un travail en 2 heures, commence à le faire à 1h30. Alors ce que tu as dit va arriver. C'est ça. Vous ne comprenez pas la prophétie. Regardez dans 1 roi. 1 roi 18. 1 roi 18, verset 41 à 45. 1 roi 18. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regardait, il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. Gloire à Dieu. Voilà une prophétie. Dès que Élie a déclaré que la pluie ouvre le ciel là, et que la pluie va venir, il aurait pu aller dormir. Mais regardez son attitude. Il est allé où dans la prière? Il a commencé à prier pour que la prophétie qu'il a relâchée là voit le jour, s'accomplisse. C'est ça l'attitude, voyez, de celui ou celle qui a proclamé, qui a prophétisé. Ce que tu as dit de la part de Dieu, tu dois rester dans la prière jusqu'à voir la manifestation, l'accomplissement.
de cette prophétie-là. Et c'est pourquoi nous devons nous accrocher à Dieu lorsque nous avons entendu la parole prophétique jusqu'à ce que le miracle se produise. Dis Amen. Nous devons nous accrocher à Dieu jusqu'à ce que le miracle que Dieu a promis là se manifeste. Si Dieu t'a déjà parlé, mon frère, ma soeur, le temps n'est plus à courir. Le temps est à rester dans la prière jusqu'à ce que le miracle là se manifeste dans ta vie. Voilà le comportement et l'attitude que tu dois avoir devant la prophétie. Maintenant, comment puis-je provoquer? Puisque c'est notre thème. Comment puis-je provoquer une prophétie? Alors, la première des choses, c'est la louange et l'adoration intense. Lorsque vous êtes devant une situation, ne commencez pas à prier d'abord. Lorsque vous êtes malade, ne commencez pas à prier d'abord. Commencez à louer Dieu. Commencez à exalter Dieu. Quand la présence de Dieu devient manifeste, la parole de Dieu va venir. Quand vous saisissez cette parole-là et vous vous appuyez sur cette parole pour proclamer ce que vous voulez, alors vous allez voir la chose se manifester. La louange. C'est pourquoi dans une église où il n'y a pas assez de louanges, c'est très rare que vous entendez des prophéties. Mais lorsque la louange et l'adoration est intense, alors les prophéties commencent à sortir. C'est la même chose dans ta vie individuelle. Apprends à louer le Seigneur. Apprends à adorer le Seigneur. Même dans les temps difficiles. Car c'est dans ce moment-là que tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas recevoir la parole prophétique. On peut voir cela dans le 2 Rois 3 verset 14 à 20. On va lire avant de lire le psaume 22. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Lorsque la louange là devient intense, la main de l'Éternel vient sur son serviteur. Et il commence à donner la parole prophétique. Ce matin-là, et ce que tu es en train d'apprendre là, si tu ne mets pas ça en application, on t'appelle quoi? Un auditeur oublieux. Un auditeur oublieux. Est-ce que tu peux voir des résultats? C'est la faiblesse de beaucoup de chrétiens. Mais Dieu va vous libérer de cette faiblesse. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu pour des solutions. Nous sommes dans la présence de Dieu pour des solutions. C'est pourquoi dans le psaume 22 verset 3, il est dit ici, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Regardez l'attitude d'un homme. Il est comme toi. Il est comme moi. Le jour il crie, oh Dieu au secours. La nuit il crie, il n'a pas de repos, il n'arrive pas à dormir, il crie toute la nuit. Mon frère, ma soeur, il n'a pas de repos. Et il se rappelle, il dit, tu es le Dieu qui siège au milieu des louanges de son peuple. Donc ce matin-là,
Je suis en train de te donner des clés dans ta main. Dieu ne te visitera pas dans tes plaintes. Dieu ne te visitera pas dans tes pleurs, dans tes cris, dans tes murmures. Dieu te visitera lorsque ton esprit, lorsque ton âme va entrer dans une louange intense, dans une adoration intense, en louant Dieu, en exaltant Dieu, en le voyant au-dessus de tes circonstances, en le voyant au-dessus de tes épreuves, en le voyant au-dessus de tes montagnes. Lorsque tu vas arrêter de murmurer et de crier, l'Éternel te visitera. J'ai dit l'Éternel te visitera. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il habite au milieu de loin de son peuple. Un homme qui loue et qui adore est un homme de succès. Est un homme de succès. Souvent nous avons mis l'accent sur la prière. C'est bien. La prière vient après la louange et l'adoration. Puisque la prière c'est la proclamation. Tu vas proclamer si tu n'as pas, la présence de Dieu n'est pas là. Qui va te pousser à proclamer? Tu vas proclamer sous l'inspiration de qui? Si Dieu n'est pas là. Donc mon frère, ça c'est important. Et comme a provoqué une prophétie, il faut mettre Dieu à la première place dans ta vie. Retournons dans 1 Roi chapitre 17 verset 8 à 16. 1 Roi 17 verset 8 à 16. La Bible dit: alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, tu appartiens à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et s'éleva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau. Un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ainsi pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille, et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Vous voyez,
Il faut mettre Dieu à la première place dans ta vie. Donne la première place à Dieu dans tout ce que tu fais. Souvent les gens veulent les miracles, les interventions divines, mais ils ne veulent pas mettre Dieu à la première place. Vous voyez, Dieu est venu, il voulait donner la solution à la femme. En réalité, quand il a dit à Élie, j'ai ordonné une veuve de te nourrir là. Mais c'était pour nourrir justement la veuve et son enfant. Mais cette veuve là, si elle avait refusé de mettre la parole prophétique que Élie vient de libérer dans sa vie, alors elle n'aurait pas vu le miracle. Mettez Dieu en première place dans votre vie. Ça c'est très important. Quand vous voyez un homme qui prospère dans sa vie, c'est un homme dont Dieu tient la première place dans sa vie. Ce ne sont pas les hommes qui cherchent à faire le libre pour réussir. Ce n'est pas des hommes et des femmes qui cherchent à faire des compromis pour réussir. Ce sont des hommes et des femmes qui ont mis Dieu à la première place. Ils ont donné la place à Dieu, comme il est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, si je m'abuse. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cette veuve-là a mis Dieu à la première place. Souvent les gens mettent leur misère à la première place. Ils mettent leur pauvreté à la première place. Ils mettent leur difficulté à la première place. Ils mettent leur maladie à la première place. Ils mettent leur chômage à la première place. Quand Dieu les parle, alors ils voient seulement que les montagnes devant eux. Il dit mais comment? Je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Je suis ceci. Je suis cela. Je suis pauvre, je suis misérable, je suis veuve, je suis orphelin, je n'ai pas les moyens. La veuve avait toutes les raisons de se justifier devant Élie. Mais Dieu ne discute pas. Quand elle expliquait tous ses déboires, Élie dit, va seulement, va, fais comme tu l'as dit, mets-moi seulement en première place. Obéis à Dieu d'abord. Donne-moi ce que tu vas préparer et je t'assure que la farine là ne va pas diminuer dans le pot. Ça a été ainsi, oui ou non? C'est ça. Tout ce que Dieu nous interpelle à faire dans notre vie, c'est pour nous enrichir, c'est pour nous bénir, c'est pour nous combler, c'est pour nous donner toute la faveur du ciel. C'est pas autre chose. Cherchez. Premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Un autre passage dans 2 Rois 4 verset 8 à 17, lorsque vous voulez provoquer une prophétie, cherchez à connaître et à répondre aux besoins d'un véritable homme de Dieu, en particulier votre pasteur. Souvent il y a des gens qui ne croient pas à leur pasteur. Ils veulent aller croire aux pasteurs qui sont au dehors. Le pasteur qui est au dehors ne te connaît pas plus mieux que ton pasteur. Si tu ne peux pas croire à la parole prophétique que Dieu parle à travers ton pasteur, parce que quand je parle de la parole prophétique, c'est pas fermer les yeux. Pour commencer, a dit, et si Dieu a dit, non, la Bible c'est une parole, c'est la Bible est la parole prophétique de Dieu. Si tu ne crois pas ce que je te dis là, tu n'as pas aller voir n'importe quel prophète qui prie pour toi, qui prophétise pour toi, ça n'aboutirait pas. Donc, première chose, cherchez à connaître et à répondre aux besoins d'un
un véritable homme de Dieu. En particulier, votre pasteur. Lis le verset 8 jusqu'au verset 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Vous voyez le discernement de la femme? Elle avait un esprit de discerner les vrais hommes de Dieu. Continue. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle lui dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Dis Amen. Vous voyez, cette femme a eu un discernement. Cet homme-là est un vrai homme de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle a dit un vrai homme de Dieu? Ça veut dire qu'elle a rencontré des faux serviteurs de Dieu. Ça veut dire qu'elle a vu pas mal d'hommes de Dieu qui ont passé dans la ville là, qui étaient des escrocs, des manipulateurs, des faux serviteurs qui parlent au nom de Dieu alors qu'ils ne connaissent même pas Dieu. Elle n'a pas dit ce mot-là au hasard. Et quand Élisée a prophétisé sur elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Ne me trompe pas, homme de Dieu. Ça veut dire qu'elle a été trompée plusieurs fois. C'est pourquoi elle ne croyait plus que son cas était encore possible de trouver une solution. Tu es là ce matin. Je te dis que ton cas n'est pas impossible devant Dieu. Je te dis, ta situation n'est pas impossible devant Dieu. Tu entends? Élisée a dit à la femme, l'année prochaine, à la même époque là, tu vas embrasser un fils. Il n'a pas dit un enfant. Il a même déterminé le sexe de l'enfant. C'est ça la parole prophétique. Et ça a été ainsi. Mais qu'est-ce qui a amené le miracle dans la vie de la femme? Parce que cette femme-là a mis d'abord, vous voyez, en première place dans sa vie, l'hospitalité envers le vrai homme de Dieu qu'il a discerné dans sa vie. Son mari, ce n'était pas son problème. Vous savez que le problème des enfants, ce n'est pas le problème des maris. C'est les femmes qui se soucient pour les enfants. Les maris ne se soucient pas pour les enfants. Non. Lui,
Il sort, il rentre, il s'en fout. Mais la femme soupire. Elle soupire. C'est pourquoi, si vous regardez, tu rentres dans la maison d'un homme qui a sa femme. Au lieu de s'adresser au mari, tu t'adresses à la femme. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu s'adresse toujours à ceux dont le cœur est disposé pour le reconnaître. Et reconnaître sa parole. C'est pourquoi Élisée n'a pas fait cas de son mari. Ah non, il n'a pas fait cas de son mari. Parce que son mari n'avait pas le temps. Il était tellement occupé à ses affaires. Il n'a pas le temps pour discerner les hommes de Dieu qui passent dans la vie. Mais cette femme avait un discernement. Alléluia. Que Dieu vous donne le discernement dans votre vie. De discerner le vrai et le faux. De discerner la vraie parole de Dieu et la parole mensongère des hommes. De discerner la parole prophétique dans votre vie, de la saisir et de la croire et de continuer à prier jusqu'à ce que vous voyez la manifestation de cette parole dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, vous voyez. Et autre chose, pour provoquer une prophétie, il faut donner à Dieu une offrande qui est digne de lui et digne de vous. Si vous lisez dans 1 Chronique chapitre 1 verset 1 à 15, on ne va pas le lire. 1 Chronique chapitre 1 le verset 1 jusqu'à 15. La Bible nous parle ici, vous voyez, de Salomon. Il dit que Salomon, vous voyez, il a offert de sacrifice, une offrande à Dieu. Je crois que c'est dans 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 15. Lorsque Salomon a accédé au trône, Salomon a offert à Dieu une offrande. Le verset 6 dit que il se fut là sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Si vous lisez la suite, c'est pas Dieu qui a demandé l'offrande. Dieu n'a pas demandé à Salomon de lui offrir une offrande. Mais Salomon a regardé toute la bonté de Dieu à son égard. Moi, Salomon, fils d'une mère qui est rentrée dans le palais illégalement, je ne méritais même pas d'être dans la lignée royale. Et qui est le plus petit dans la maison, que Dieu est venu choisir et il a placé sur le trône. Je n'ai rien à lui offrir. 1000 holocaustes, il a rassemblé. Les gens ont égorgé jusqu'à les bras là étaient fatigués. Ils se sont reposés. Vous se levez encore, continuez à tuer. Et la nuit, alléluia, la nuit, après qu'il ait offert le sacrifice, Dieu vient le visiter. Il y a des offrandes. Quand vous le faites, Dieu ne peut pas ne pas vous visiter. Dieu est tellement content que Dieu va vous visiter dans votre sommeil, dans les rêves, dans les visions, dans la parole de Dieu. Parce que vous avez touché le caractère de Dieu. Dieu vient lui dire, Dieu a montré tout cet empressement à mon égard. Tu veux quoi? Je suis content. Demande-moi tout ce que tu veux. Je te donne un chèque en blanc. Je signe seulement. Tu portes tout ce que tu veux et tu pars prendre. Salomon s'est assis. Il a regardé. Il a réfléchi.
Il dit, l'argent c'est bien, l'or c'est bien, les maisons c'est bien, les voitures c'est bien, toutes ces choses-là c'est bien. Mais moi je veux une chose, je veux la sagesse, Seigneur. Donne-moi la sagesse. Et Dieu dit que la demande de Salomon l'a tellement plu et que Dieu a décidé de lui donner, en plus de la sagesse, la richesse, à tel point que l'or était devenu comme des cailloux entre les mains de Salomon. Cela va arriver quelqu'un. Cela va arriver à quelqu'un. Écoute-moi. L'or va devenir comme des cailloux dans tes mains. La richesse là. Tu vois les billets de 10 000, 10 000 là. Les billets de 5 000, 5 000 là. Les billets de 1000 francs, 2000 francs là. Ça va devenir comme des papiers devant toi. Tu en auras marre de compter. Quand tu as des migraines, tu laisses ça sur le lit là. Tu te lèves, tu rentres te coucher. Et tu te lèves le matin. Tu continues à compter. Je te l'ai dit au nom de Jésus. Ça va t'arriver. Quels que soient les plans des hommes pour te ruiner dans ta vie, pour détruire ton bonheur, pour détruire ta réussite, pour détruire ton succès, pour détruire ton excellence, ils ont échoué. J'ai dit ils ont échoué. Tous les plans, les projets que les gens ont montés contre toi pour que tu ne réussis pas, ils ont échoué. Tous les plans et les projets qu'ils ont montés à ton égard pour te tuer, parce que tu as une belle maison, parce que tu as de l'argent, parce que tu as une promotion, parce que tu es devenu grand quelqu'un, ils ont échoué. Mon frère, ils ont échoué. Ils ont échoué. Gloire à Dieu. Ils ne pourront rien. Ils ont échoué. Parce que l'Éternel a sa main sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? L'Éternel a sa main sur toi. Tu réussiras. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas les ennemis qui ne vont pas essayer. Mais j'ai dit, ils ont déjà échoué. Alléluia. Parce que ta destinée est dans la main de Dieu. Ta destinée n'est pas dans les mains des hommes. Ta destinée est dans les mains de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est ça qui va réaliser dans ta vie. Alléluia. Ni Satan, ni les démons, ni la maladie ne va hypothéquer ton avenir. Non.